Bonjour à vous. Dans ce tutoriel, nous allons faire l'installation du logiciel GitHub Desktop pour faire des instantanés dans nos projets et de les téléverser sur le site github.com sur lequel vous avez déjà créé un identifiant. Pour utiliser les logiciels de versionnage comme Git et avec github.com, on peut passer par deux méthodes différentes. On peut utiliser Git en ligne de commande. Habituellement, c'est les développeurs qui sont un peu plus habitués à utiliser Git qui vont utiliser les lignes de commande. Je vous montre à quoi ça peut ressembler. C'est peut-être des fois intimidant au départ. Un logiciel, ça vous prend un terminal, bon, comme Windows PowerShell, il y a Git Bash, il y a toutes sortes de terminal, mais bon, c'est en ligne de commande, ça veut dire c'est directement, on tape les lignes de commande. Donc, si je veux aller voir la version de Git que j'ai, donc je pourrais faire get-version. Et là, je vois la version de Git qui est installée sur mon ordinateur où je pourrais simplement juste taper Git et je vois toutes les commandes possibles, Git clone, Git init. Donc, c'est d'utiliser Git, mais avec en ligne de commande dans un terminal et c'est peut-être intimidant un petit peu lorsqu'on commence en apprenant, on a Unity à apprendre, on a les commandes du PowerShell aussi, parce qu'il y a des commandes comme CLS pour effacer, donc se promener aussi dans nos dossiers. Donc, on a les commandes de PowerShell et on a les commandes de Git aussi à apprendre. Donc, ça en fait beaucoup, peut-être pour commencer. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser le logiciel qui est fourni par GitHub qui s'appelle GitHub Desktop. C'est une interface graphique qui va nous permettre de pouvoir faire ce qu'on a, de faire nos instantanés, de pouvoir les envoyer, ce qu'on appelle un push, les envoyer sur github.com, nos versions, et pouvoir partager ou avoir notre sauvegarde sur le nuage, donc sur le site web github.com. Donc, vous avez simplement à aller sur le site desktop.github.com, qu'on voit ici, et vous téléchargez la version pour votre ordinateur. Si vous êtes sur Mac, ça va être Download for Mac. Vous téléchargez, donc on clique, ça télécharge. Une fois que c'est téléchargé, vous affichez, bon, vous allez chercher votre téléchargement. Vous double-cliquez sur Windows, on double-clique sur l'exécutable et vous installez le logiciel. Et les étapes sont indiquées, c'est assez facile. Donc, je vous laisse, moi, il est déjà installé sur mon ordinateur, je vous laisse l'installer, mais ça devrait être assez simple d'installer une fois que le téléchargement est fini. Et je vous laisse télécharger et installer. Et moi, je vous reviens avec mon interface et on va regarder un peu à quoi ça ressemble l'interface de GitHub Desktop. J'ai lancé mon application GitHub Desktop. Si vous avez fait l'installation et que vous avez lancé votre version, probablement que ce n'est pas tout à fait la même interface que vous voyez. Moi, c'est parce que j'ai déjà des projets de fait, donc j'ai déjà fait des instantanés de mes projets et ils ont déjà été versionnés sur github.com. Donc, première étape que je voudrais faire avec vous, c'est de jumeler votre compte github.com avec votre GitHub Desktop. Donc, on va aller dans le menu File, on va prendre le menu Options et on est quand nous, on a créé notre compte avec github.com, OK, on n'a pas un compte entreprise. Donc, on va aller avec github.com. On va faire un sign in. Et là, ce que ça vous dit, c'est qu'il veut aller vers le navigateur. Vous devez vous identifier avec votre compte sur github.com. Donc, on va faire continuer. Simplement pour vous montrer, je n'étais pas, moi, connecté sur mon compte dans mon navigateur. Donc, il me demande de rentrer mon courriel et mon mot de passe. Donc, j'ai ça ici. Si vous aviez déjà été connecté, ben, il vous aurait posé tout de suite la question qu'on va voir par après. Donc, moi ici, il me demande, OK, je suis au Cégep Edmond-Montpetit, il me demande d'autoriser Cégep Edmond-Montpetit, je ferai ça plus tard. Je vais faire continuer. Et bon, on est dans. GitHub Desktop a été. Notre identifiant a fonctionné. Donc, il veut ouvrir GitHub Desktop. Donc, je vais simplement ici, je pourrais toujours cocher, toujours autoriser GitHub Desktop à ouvrir. Donc, je fais ça. Et voilà, on est connecté. Comment on fait pour savoir qu'on est connecté? On peut retourner simplement dans File, Options. Et là, on va voir que ici, je suis connecté avec mon compte à moi. Donc, Benoît Lavigne. Je pourrais faire un sign out. Si j'avais un autre compte, je pourrais me signer m'identifier avec un autre compte.
Donc, la deuxième étape qu'on veut faire, okay, vous allez aller sur le menu Git ici. Okay, je recommence juste pour être sûr, dans File, Options, on va aller dans l'onglet Git et vous allez rentrer votre nom et votre courriel. C'est ce nom-là qui va apparaître pour les commits, les instantanés qu'on va faire de nos projets. Donc, c'est ce nom-là qui va apparaître et si vous n'entrez pas votre nom et votre courriel, ben, vous ne pourrez pas faire un commit. Il va vous demander pour remplir ces champs-là. Donc, simplement mettre votre vrai nom. Okay? C'est important de ne pas juste mettre un surnom ou mettre un nom qu'on peut bien vous identifier. Et le courriel, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, essayez d'avoir un courriel professionnel. Donc, c'est le courriel. Mettez le même que vous vous connectez avec Git. Ça peut être pratique. Et vous sauvegardez ça. Et une fois que c'est fait, ben, votre logiciel est configuré. Vous pourriez aller voir les configurations, changer la couleur, des options comme ça. Pour tout de suite, je ne vais pas aller jusque-là. Je vous montre un petit peu l'interface, mais je reviendrai encore là avec des exercices plus avancés. Vous pouvez ici choisir le projet sur lequel vous voulez travailler. En réalité, GitHub appelle ça des repositories, des répertoires. Donc, vous pouvez sélectionner les exercices ou les projets que vous allez travailler dessus. Mettons que j'utilise le Audio Mixer. OK. Je n'ai présentement aucun changement. Je n'ai pas ouvert mon projet Audio Mixer et modifié des éléments dans mon projet. Donc, on voit qu'il n'y a aucun changement. Mais si je m'en viens ici dans l'historique, je m'en viens voir l'historique, on peut voir que justement, j'ai mon fameux commit initial. Bon, j'avais travaillé sur mon projet, j'ai fait un premier instantané, donc on appelle ça un commit. Je l'ai envoyé sur. J'ai juste fait un commit. Ensuite de ça, le 24, j'ai fait des modifications. Et là, on peut voir que quand je clique dessus, je peux voir les modifications qui ont été apportées. OK? Bon, il y a un fichier audio.mixer qui a été modifié, mais il y a surtout un gestionnaire audio.cs. Ça, c'est moi, c'est le code que moi j'ai modifié. Et on peut voir en rouge, c'est les lignes qui ont été supprimées. En vert, les lignes qui ont été ajoutées. Donc, on peut voir les modifications qui ont été apportées à ce fichier-là. Et ensuite de ça, ben, on a fait un push, on a envoyé ça sur github.com. Et on peut voir un autre ici, quand j'ai ajouté une deuxième scène, on voit qu'il y a beaucoup plus de fichiers. Okay, les plus qu'on voit ici, ce sont des fichiers qui ont été ajoutés. Donc, j'ai ajouté quelques fichiers. Et bon, les jaunes, c'est ce qui ont été modifiés. Et ce qu'on peut voir, c'est info joueur. Mettons, ici, c'est un fichier que j'ai créé avec du code en C#. Ben, on voit que toutes les lignes sont vertes parce que c'est un nouveau fichier. Tout a été ajouté. Il n'y a eu pas eu de modification là-dedans. Donc, on peut vraiment voir l'historique de notre projet de cette façon-là. Et si jamais je me disais, ah oui, mais écoute, là, 2 semaines, j'avais fait une modification, puis je me souviens plus, j'ai enlevé une ligne que j'aurais pas dû, ben, je peux aller voir vraiment les modifications que j'ai faites et je peux dire, OK, je peux enlever cette ligne-là, je peux aller récupérer des lignes de cette façon-là. Okay. Si je reviens dans mon onglet Change, parce qu'habituellement on se retrouve là, on peut ici voir que, bon, il n'y a pas de changement local. Je pourrais ouvrir Visual Studio. Moi, j'ai configuré mon GitHub Desktop pour ouvrir Visual Studio Code. Mais un des trucs qui est vraiment agréable, c'est qu'ici, je pourrais voir dans l'explorateur de Windows mon projet. Donc, je peux faire Show in Explorer et il m'ouvre un onglet, une fenêtre avec mon projet. Donc, mon projet se retrouve dans Cégep. C'était le cours Média Interactif 2, tutoriel, et je vois vraiment tout mon projet là-dedans. On peut même voir que j'ai un dossier Git ici qui m'indique que ce fichier, ce dossier-là utilise Git, bon, avec Git Attribute, Git Anywhere. On verra ça dans le temps. Et on peut voir notre projet. Si je reviens, on peut aussi voir ici, ouvrir le répertoire sur GitHub. Donc, si je clique ici, il va aller m'ouvrir ma page web, mais avec le projet GitHub. Donc, on voit que c'est mon projet audio. Ici, j'ai tout mon projet, 5 mois. Je peux aller voir les commits ici, les 3 commits. Donc, on revoit les commits que j'avais dans mon interface, mon initial commit, le volume et la deuxième scène que j'ai créée. Je peux cliquer dessus. Je peux aller voir les modifications. C'est un peu la même, une interface, mais sur le web de mon GitHub Desktop. Donc,
J'arrête là pour tout de suite. OK, comme je vous dis, on va y aller étape par étape. On va éventuellement se faire un projet et on va pouvoir le mettre sur notre GitHub en utilisant ici le commit, le fameux commit, pour faire des instantanés. OK, en français, j'appelle ça des instantanés, mais le terme exact de GitHub, c'est commit. Donc, on fera des commits et on fera des push. On ira envoyer ça sur le serveur github.com pour faire une sauvegarde de notre projet. Voilà, essayez de peut-être juste vous amuser, essayez de voir les options qui existent, ou juste vous promener. Encore là, vous ne pourrez pas rien briser. Et puis, on se revoit dans une autre vidéo pour un exercice sur comment créer notre projet directement avec github.com.